Bienvenue dans ce chapitre consacré aux règles successorales et à l'optimisation de la transmission du patrimoine. En France, la succession est un enjeu majeur, tant sur le plan économique que familial. Elle touche à la pérennité des biens, à la préservation des entreprises familiales et à l'harmonie intergénérationnelle. Nous allons explorer les principes juridiques, fiscaux et humains qui sous-tendent toute démarche successorale en mettant l'accent sur l'importance d'une planification proactive et personnalisée. Ce parcours vous permettra de mieux comprendre les mécanismes essentiels pour sécuriser votre patrimoine et garantir une transmission harmonieuse à vos proches. La transmission du patrimoine est une étape cruciale dans la vie des familles. Elle ne concerne pas seulement les aspects financiers, mais aussi la pérennité des entreprises familiales et la préservation des biens accumulés sur plusieurs générations. En France, la fiscalité successorale est particulièrement lourde, surtout en l'absence de liens de parenté directs ou lorsque les abattements sont dépassés. Le droit civil des successions cherche à concilier la liberté individuelle et la protection de la famille, ce qui impose une approche stratégique et personnalisée pour chaque situation patrimoniale. L'optimisation ne se limite pas à la minimisation de l'impôt, mais vise à assurer une adéquation parfaite entre les volontés du défunt, les besoins des proches et le respect des cadres légaux. Pour le conseiller en gestion de patrimoine ou le courtier en assurance, maîtriser les mécanismes successoraux est une obligation déontologique et réglementaire. La directive sur la distribution d'assurances impose un devoir de conseil renforcé. Une mauvaise organisation successorale peut entraîner des conflits familiaux, une perte significative du patrimoine et des charges fiscales excessives. Le professionnel doit être un véritable architecte de la transmission, capable de proposer des solutions sur mesure, sécurisées et optimisées, consolidant sa position d'expert de confiance auprès de ses clients. La transmission de patrimoine en France représente des flux financiers considérables. En 2022, les droits de succession perçus par l'État ont dépassé 14 milliards d'euros, avec près de 400 000 successions enregistrées chaque année. L'abattement en ligne directe est de 100 000 euros par enfant, mais la valeur moyenne du patrimoine transmis dépasse souvent ce seuil. Les taux d'imposition peuvent atteindre 45% en ligne directe et 60% entre personnes non parentes. L'assurance vie, avec plus de 1900 milliards d'euros d'encours, joue un rôle clé dans la transmission, nécessitant une maîtrise de ses spécificités par les professionnels. Monsieur Dupont, veuf de 75 ans, possède un patrimoine de 5 millions d'euros. Il souhaite que sa fille Sophie conserve la maison familiale, tandis que son fils Marc hérite des actifs financiers. En l'absence de testament ou de donation, le droit commun s'applique et le patrimoine sera partagé à parts égales, ce qui peut générer des tensions et des difficultés pour Sophie, notamment pour le paiement des droits de succession. Un conseiller aurait pu proposer une donation-partage, une assurance vie ou un testament pour optimiser la transmission et éviter les conflits tout en minimisant la charge fiscale. La problématique centrale est double: fournir aux professionnels les outils pour maîtriser les règles complexes du droit successoral français et leur permettre de proposer des solutions de transmission optimisées, sécurisées et alignées avec les volontés des clients. Il s'agit de comprendre comment le droit commun organise la dévolution des biens, d'analyser les droits du conjoint survivant et de saisir la portée des mécanismes de protection des héritiers réservataires. L'assurance vie sera mise en lumière comme un instrument dérogatoire puissant, mais ses limites et risques de requalification seront également abordés. Le droit des successions, principalement encadré par le Code civil, organise la transmission du patrimoine d'une personne décédée à ses héritiers. Il repose sur des principes garantissant l'ordre public familial et une certaine liberté individuelle. En l'absence de testament, la loi détermine l'ordre et la proportion dans lesquels les héritiers sont appelés à recueillir la succession. Les volontés exprimées par testament ou donation sont prises en compte, mais encadrées par des règles impératives pour protéger certains membres de la famille, notamment les descendants via la réserve héréditaire. La dévolution légale intervient lorsque le défunt n'a pas exprimé ses dernières volontés ou que son testament est invalide. Les héritiers sont classés en 4 ordres: descendants, ascendants et collatéraux privilégiés, ascendants ordinaires et collatéraux ordinaires. La règle d'exclusion s'applique. Dès qu'un héritier d'un ordre antérieur existe, il exclut les héritiers des ordres suivants. Les descendants se partagent la succession par tête et en cas de prédécès, la représentation successorale permet aux descendants du prédécédé de recueillir sa part.
Le premier ordre comprend les enfants du défunt et leurs propres descendants. Les enfants se partagent la succession par parts égales. Si un enfant est prédécédé, ses descendants viennent à la succession en représentation, partageant la part qu'auraient reçue leurs parents. Ce mécanisme garantit l'égalité entre les souches et prévient les inégalités liées au décès prématuré d'un héritier direct. Ce deuxième ordre est appelé si le défunt ne laisse aucun descendant. Il comprend les parents du défunt et les frères et sœurs, ainsi que leurs descendants. Si seuls les parents sont vivants, ils se partagent la succession par moitié. Si l'un des parents est prédécédé, l'autre recueille la moitié et l'autre moitié revient aux frères et sœurs ou leurs descendants. La représentation est limitée au deuxième degré pour les neveux et nièces. Les ascendants ordinaires, grands-parents, arrière-grands-parents sont appelés à la succession uniquement en l'absence de descendants, parents, frères et sœurs. La succession est divisée par moitié entre la ligne paternelle et maternelle. Les collatéraux ordinaires, oncles, tantes, cousins germains interviennent en dernier jusqu'au 6e degré inclus. En l'absence totale d'héritiers, la succession échoit à l'État. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations. En ligne directe, chaque génération forme un degré. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusqu'à l'auteur commun, puis jusqu'à l'autre parent. Les héritiers les plus proches en degré excluent les plus éloignés. Si plusieurs héritiers sont au même degré, ils se partagent la succession à parts égales. La position du conjoint survivant a été renforcée par les réformes de 2001 et 2006. Le conjoint successible est l'époux non divorcé ni séparé de corps au jour du décès. Les partenaires de Pacs et concubins doivent être désignés par testament ou clause bénéficiaire d'assurance vie. Les droits du conjoint survivant varient selon la présence et la nature des autres héritiers, notamment les enfants. En présence d'enfants communs, le conjoint survivant peut choisir entre l'usufruit de la totalité des biens ou la pleine propriété du quart des biens. En présence d'enfants non communs, il reçoit obligatoirement la pleine propriété du quart. En l'absence de descendants, mais en présence d'ascendants, il recueille la moitié de la succession. En l'absence de descendants et d'ascendants, il recueille la totalité. Le conjoint survivant bénéficie d'un droit viager d'habitation sur la résidence principale et d'un droit d'usage sur le mobilier, à condition que ce logement appartienne au défunt ou aux deux époux. Ce droit est temporaire pendant 1 an, puis devient viager et s'impute sur la part successorale du conjoint. Il vise à assurer le maintien du conjoint dans son cadre de vie habituel. Les droits du conjoint survivant s'exercent en concurrence avec les héritiers légaux, sans exclure les ordres parentaux, mais en modifiant leurs parts respectives. La complexité de ces règles exige une analyse précise de la situation familiale et patrimoniale pour conseiller au mieux les stratégies de transmission, notamment en présence de familles recomposées. La réserve héréditaire protège les héritiers les plus proches du défunt, limitant sa liberté de disposer de ses biens. Elle assure qu'une partie du patrimoine revienne impérativement à certains membres de la famille. La quotité disponible est la part dont le défunt peut disposer librement par donation ou testament. Les proportions varient selon le nombre d'enfants, moitié pour un enfant, 2/3 pour 2 enfants, 3/4 pour 3 enfants ou plus. Le calcul de la réserve héréditaire s'effectue sur une masse de calcul fictive en additionnant la valeur des biens existants au décès et celle des biens donnés de son vivant. Cette reconstitution permet de s'assurer que le défunt n'a pas vidé son patrimoine par des donations excessives. Toute libéralité qui excède la quotité disponible et empiète sur la réserve héréditaire peut être réduite à la demande des héritiers réservataires. Si le défunt ne laisse pas de descendants, le conjoint survivant devient héritier réservataire. Sa réserve est alors d'1/4 de la succession en pleine propriété, la quotité disponible étant de 3/4. Cette disposition protège le conjoint, surtout en l'absence d'enfants. La réserve héréditaire garantit une transmission minimale du patrimoine au sein de la famille proche, limitant la liberté testamentaire du défunt. Toute libéralité qui excède la quotité disponible et empiète sur la réserve peut être réduite. La réserve ne confère pas un droit de propriété sur des biens spécifiques, mais un droit en valeur sur une quote-part du patrimoine. Le rapport à succession vise à rétablir l'égalité entre les héritiers légaux en réintégrant fictivement à la masse successorale les donations reçues du défunt de son vivant.
Toute donation faite à un héritier en ligne directe est présumée être une avance sur sa part successorale, sauf stipulation contraire. Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, selon son état à l'époque de la donation. L'action en réduction permet aux héritiers réservataires de faire respecter leur droit à la réserve héréditaire lorsque celle-ci a été entamée par des libéralités excessives. Toutes les donations ou legs qui excèdent la quotité disponible sont réductibles. La réduction s'opère en valeur, le donataire ou légataire devant verser une indemnité correspondant à la portion excédant la quotité disponible. Il est crucial de distinguer le rapport à succession de l'action en réduction. Le rapport concerne les donations faites aux héritiers en avancement d'ORI et vise l'égalité entre eux. L'action en réduction concerne toutes les libéralités qui portent atteinte à la réserve héréditaire, protégeant l'ordre public successoral. Un même bien peut être soumis au rapport et à la réduction. L'assurance vie occupe une place singulière dans la transmission patrimoniale. Elle bénéficie d'un régime juridique et fiscal dérogatoire, permettant d'échapper aux contraintes de la dévolution légale, de la réserve héréditaire et des droits de succession classiques. Cependant, cette spécificité est encadrée par des limites pour prévenir les abus, notamment les primes manifestement exagérées et les risques de requalification en donation indirecte. Le caractère hors succession de l'assurance vie est consacré par l'article L132 à 12 du Code des assurances. Le capital ou la rente versée aux bénéficiaires désignés ne sont pas intégrés à la masse active de la succession. Le bénéficiaire reçoit directement les fonds de l'assureur sans passer par la succession. Ce droit est indépendant des règles successorales. La gestion des règles successorales et l'optimisation de la transmission sont des piliers fondamentaux de la gestion de patrimoine. La planification successorale exige une compréhension fine des objectifs et des contraintes de chaque client, une écoute active et une capacité à anticiper les évolutions futures. L'absence de planification peut entraîner des conséquences désastreuses, conflits familiaux, perte de patrimoine, incapacité à maintenir une entreprise familiale. Les outils variés à disposition permettent d'orchestrer une transmission optimale, mais nécessitent une approche globale intégrant les dimensions civiles, fiscales et financières. Ce chapitre explore les règles successorales françaises et les stratégies d'optimisation de la transmission. Il couvre les principes du droit civil, les mécanismes fiscaux et les outils de planification. L'accent est mis sur l'importance du conseil personnalisé et de la conformité réglementaire pour éviter les conflits et la déperdition patrimoniale. Les erreurs fréquentes incluent la négligence de la planification, la sous-estimation de la réserve héréditaire et la mauvaise utilisation de l'assurance vie. Pour une transmission optimale, il est recommandé de réaliser un audit patrimonial complet, de proposer plusieurs scénarios de transmission, de coordonner avec des experts, notaires, avocats, experts comptables, d'expliquer clairement les mécanismes à vos clients et de réviser périodiquement la stratégie successorale, notamment après des événements majeurs de la vie. La réserve héréditaire est la part minimale du patrimoine qui doit revenir aux héritiers réservataires. La quotité disponible est la fraction dont une personne peut disposer librement. Les droits de mutation à titre gratuit sont les impôts prélevés sur les transmissions de biens à titre gratuit. Le recel successoral est une faute commise par un héritier qui dissimule des biens de la succession. Le pacte Dutreil permet une exonération partielle des droits sur la transmission d'entreprise. La différence majeure entre testament et donation réside dans le moment du transfert de propriété et la révocabilité de l'acte. Le testament est un acte unilatéral qui ne produit ses effets qu'au décès et est révocable à tout moment. La donation est un contrat irrévocable qui transfère immédiatement la propriété du bien. Elle a un impact immédiat sur le patrimoine du donateur. Il n'est pas possible de déshériter complètement un enfant en France. Le droit protège les descendants par la réserve héréditaire. Un enfant a droit à la moitié du patrimoine s'il est unique, aux 2/3 s'ils sont 2 et aux 3/4 s'ils sont 3 ou plus. Toute atteinte à la réserve peut être contestée par une action en réduction. L'assurance vie bénéficie d'un régime dérogatoire. Les capitaux versés aux bénéficiaires ne font pas partie de l'actif successoral et ne sont pas soumis aux règles de la réserve héréditaire ni aux droits de succession classiques. Cependant, des limites existent. Primes exagérées, versement après 70 ans ou requalification en donation indirecte.
La donation-partage permet d'organiser la transmission de son vivant, d'éviter les conflits futurs et de garantir une égalité entre les héritiers. La valeur des biens donnés est figée au jour de la donation, ce qui sécurise le partage. Elle permet d'utiliser les abattements fiscaux renouvelables tous les 15 ans et assure une répartition équitable. Une mauvaise ou une absence de planification successorale peut entraîner des conflits familiaux, une fiscalité excessive, la vente forcée de biens, une complexité administrative et le non-respect des volontés du défunt. La pérennité de l'entreprise peut aussi être compromise sans dispositif adapté comme le pacte Dutreil. Le pacte Dutreil permet une exonération de 75% des droits de mutation sur la transmission de titres de société ou d'entreprises individuelles. Pour en bénéficier, il faut un engagement collectif de conservation des titres pendant au moins 2 ans, puis un engagement individuel de 4 ans et l'exercice d'une fonction de direction par l'un des bénéficiaires. Le notaire joue un rôle central dans la succession, établissement de l'acte de notoriété, inventaire des biens, rédaction de la déclaration de succession, liquidation et partage, conseil aux héritiers et publicité foncière. Sa présence est indispensable dès qu'il y a des biens immobiliers, un testament, des donations antérieures ou des héritiers mineurs. Les abattements fiscaux réduisent l'assiette taxable et sont renouvelables tous les 15 ans. En ligne directe, l'abattement est de 100 000 € par parent et par enfant. Entre époux ou partenaires de PACS, il y a exonération totale des droits de succession. Entre frères et sœurs, l'abattement est de 15 932 €. Pour les enfants handicapés, il est de 159 325 €. Le rapport à succession vise à rétablir l'égalité entre héritiers légaux. Les donations faites à un héritier en avancement de part successorale sont rapportables à la succession. La réduction intervient lorsque des donations ou legs excèdent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve héréditaire. Les héritiers réservataires peuvent demander la réduction de ces libéralités. Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne le client dans sa planification successorale, audit patrimonial et familial, information, élaboration de scénarios, simulation fiscale, coordination avec d'autres professionnels, mise en place des solutions et suivi régulier. Il est le chef d'orchestre de la transmission, garantissant une approche globale et cohérente. Pour valider vos connaissances, voici quelques questions clés. En France, la réserve héréditaire est la part du patrimoine qui doit obligatoirement revenir aux héritiers réservataires. L'abattement en ligne directe est de 100 000 € par parent et par enfant. Concernant l'assurance vie, les primes versées après 70 ans ne sont pas totalement exonérées de droits. Le pacte Dutreil permet de réduire de 75% les droits sur la transmission d'entreprise. Le principal risque pour un conseiller qui ne documente pas ses conseils est la mise en cause de sa responsabilité professionnelle. Monsieur et Madame Dupont, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont 2 enfants. Monsieur Dupont décède sans testament. La part de Madame Dupont dans la succession sera soit de 225 000 € en pleine propriété, soit de l'usufruit sur 900 000 €. La masse successorale taxable est de 900 000 €. La réserve héréditaire est de 600 000 €, la quotité disponible de 300 000 €. Un legs de 100 000 € à une association caritative serait possible, prélevé sur la quotité disponible. Madame Martin, veuve, a 3 enfants et souhaite transmettre une partie de son patrimoine. Elle peut donner 100 000 € à chacun en exonération totale de droits. Si elle donne 200 000 € à chacun, chaque enfant devra payer environ 10 à 8 194 € de droits. La donation-partage permet de figer la valeur des biens et d'assurer l'égalité. Une stratégie de donation progressive sur 30 ans permet de transmettre 600 000 € en totale exonération de droits. Monsieur Lefebvre souhaite transmettre son entreprise à Antoine tout en assurant l'équité avec Julie. Le pacte Dutreil permet une exonération de 75% des droits sur la transmission de l'entreprise. Une donation-partage avec Soult ou une donation-partage conjonctive impliquant Madame Lefebvre permettrait de compenser Julie. L'assurance vie et le démembrement de propriété sont des outils complémentaires pour optimiser la transmission. Les corrigés détaillés des QCM rappellent les principes fondamentaux. La réserve héréditaire doit obligatoirement revenir aux héritiers réservataires. L'abattement en ligne directe est de 100 000 €. Les primes d'assurance vie versées après 70 ans ne sont pas totalement exonérées. Le pacte Dutreil permet une réduction de 75
% des droits et la documentation des conseils est essentielle pour éviter la mise en cause de la responsabilité professionnelle. La maîtrise des règles successorales et des techniques d'optimisation de la transmission est une compétence essentielle pour sécuriser le patrimoine du client et assurer une transmission harmonieuse. Le professionnel doit adopter une approche proactive, pédagogique et éthique en accompagnant ses clients dans ces moments charnières de leur vie. Une planification réussie renforce la confiance et la légitimité du conseiller en tant que partenaire stratégique sur le long terme.